grandement désillusionnés par leur affiliation à la FEUC. Il s'agit des associations suivantes, donc le REMDUS, évidemment, qui compte 7000 membres. Il y a la CADEL, la Confédération des associations associations d'étudiants de l'Université Laval, donc 29 000 membres. L'Allier, c'est l'Association des étudiants de Laval, mais au cycle supérieur, c'est 11 000 membres. Le SMU, l'association des premiers cycles à McGill, 25 000 membres. Donc, comment ça fonctionne, la TASEC? On se rencontre une fois par mois. C'est une structure qui est décentralisée, c'est-à-dire que c'est les associations qui apportent les sujets à la table et ce n'est pas l'exécutif qui s'occupe d'apporter les sujets ou d'apporter les débats ou whatever. Il y a 3 exécutants, un secrétaire général qui est comme qui a un peu le poste de président, là, mais qui s'occupe de faire la coordination. Il y a un vice-secrétaire général aux affaires administratives et financières. Celui-là, évidemment, s'occupe donc des finances, c'est comme le trésorier. Et il y a aussi un vice-secrétaire général depuis l'année passée aux communications. Les factures sont payées au prorata d'étudiants. Donc, ça veut dire que le REMDUS, qui a 7000 membres, paye environ 9 % d'un total de dépenses, versus la CADA, je pense qu'il paye un 40 % proche de ça, là, un petit peu moins. Et les votes, c'est aussi au prorata d'étudiants. Donc, nous, à table, on a l'équivalent de 2 votes. La CADEL et le SMU en ont 4 et l'Allier en ont 3. Donc, les avantages. Quels sont les avantages et les désavantages d'être membre de la TASEC? Alors, la structure décentralisée est évidemment un avantage comparativement à la FERC où tout est très central. L'idée, c'est que les associations décident là, finalement de qu'est-ce qui les intéresse. Et donc, c'est très local là, comme management. Et on a, attends un peu, on n'a pas fini. On a aussi un contact direct là, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, le ministère aime mieux communiquer avec 3 ou 4 interlocuteurs plutôt que 25 000. Donc, on peut avoir un contact direct avec eux via la TASEC. C'est aussi que ça permet d'avoir, par exemple, récemment, nous et l'Allier, qui sommes toutes les deux des associations de cycle supérieur, on s'est joints pour faire une recherche particulière sur le financement des universités. Et on n'aurait peut-être pas pu faire autrement qu'en passant par la TASEC. Et il n'y a pas de cotisation, donc c'est les associations qui décident du montant qu'ils mettent dans la TASEC. Nous, on met 7 000 $, donc $1 par étudiant, mais ce n'est pas quelque chose qui est facturé directement aux étudiants. Les désavantages, évidemment, c'est que quand c'est décentralisé, c'est très lent. Donc, le processus décisionnel peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Dépendamment c'est quoi la décision à prendre, évidemment. Il arrive souvent des conflits de valeurs entre les associations car leurs structures sont très différentes. La CADEL à 29 000 membres, évidemment, a une structure plus lourde que nous. Puis, ça fait aussi que des fois, il y a des conflits vraiment au niveau là, de la gestion, mais aussi au niveau des valeurs politiques, parce qu'il y a des associations qui ont tendance à plus se mouiller que d'autres. Il y a un déséquilibre dans le poids des votes. Comme je vous ai dit tantôt, il y a 2 associations qui ont 4 votes, une qui a 3, et nous, on en a 2. Donc, si nous, on veut pousser un dossier, c'est extrêmement difficile. Il faut travailler beaucoup plus fort. À cause de la lenteur du processus décisionnel, c'est très difficile d'avoir une position politique forte parce qu'il faut demander l'approbation des fois plusieurs fois avant d'arriver à avoir une position politique. Et des fois, même lorsqu'on réussit à faire adopter une position politique, elle est très molle, disons. Il n'y a pas de reconnaissance nationale en ce moment, c'est-à-dire que pour avoir la reconnaissance nationale aux yeux de l'aide financière, ça prend 4 associations de 4 campus différents. Et en ce moment, on est 4 associations sur 3 campus différents. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle affiliation ou jusqu'à ce que les règles changent, on n'a pas de reconnaissance nationale. Donc, l'exécutif ne reçoit pas de bourse. C'est nous qui payons les bourses, finalement, de l'exécutif plutôt que l'AFE. Ce qui est assez problématique là, au niveau financier, ça nous empêche de faire d'autres choses seulement que de dépenser pour ça. L'été dernier, j'essaie de me souvenir des dates, l'été dernier, au début de l'été, la CADEL nous a suggéré, en fait, à la table,
que la TASEC entreprenne l'organisation d'un premier congrès. Les tensions ensuite entre le REMDUS et les autres associations ont grimpé. Ce qui est arrivé, c'est, je vous fais un petit topo bref. Là. Dans le fond, la CADOL a voulu faire le congrès parce qu'eux-mêmes s'étaient questionnés sur leur affiliation durant l'hiver dernier. Et c'est leurs instances qui ont demandé à ce qu'il y ait une réforme qui soit entreprise et que la première étape de la réforme, ce soit un congrès avec tous les membres, en fait, de toutes les associations, les CA là, notamment, là, qui puissent se rencontrer pour prendre des décisions sur la philosophie de la TASEC, sur où est-ce que la TASEC s'en va, qu'est-ce qu'on fait avec la TASEC, etc. Et là, nous autres, on est embarqués tout de go là-dedans. On a décidé que vraiment, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Et le processus a achoppé. Il y a eu des lenteurs, des discussions. À un moment donné, il y a des associations qui disons, mettaient des bâtons dans les roues là, de la réforme. Donc, on a décidé, en fait, le congrès a été finalement annulé parce que des associations qui ne s'entendaient pas avec d'autres. Donc, nos choix sont les suivants. À partir de maintenant, depuis que l'association, pas l'association, l'Assemblée générale du 25 septembre a décidé qu'on rentrait en processus référendaire. Donc, on a le choix de rester avec la TASEC. Ensuite, on pourrait désaffilier et rester indépendant ou désaffilier et s'associer à une autre association nationale. Donc, tous ces choix-là, comme vous imaginez, ont des avantages et des désavantages. Et c'est donc à partir de maintenant qu'on peut répondre à vos questions, notamment sur ces avantages et désavantages-là, ou des questions sur la TASEC ou des questions sur le REMDUS, dépendant de ce que vous préférez. Donc, je pense que c'est tout après. Voilà. Donc, ici présent, il y a l'exécutif de la TASEC, donc Xavier Laberge ici est vice-secrétaire aux affaires administratives et financières. Paul-Antoine Cardin est le secrétaire général et Guillaume Fortin, le vice-secrétaire aux communications et relations avec les affaires internes. Je m'excuse. Donc, il y a aussi sur l'exécutif du REMDUS Jean-François Messelin, qui est secrétaire général, et Félix Henry, qui est là-bas, qui est vice-président aux affaires internes et vie sociale. Il y aurait eu plus d'exécutants. Oh, excusez-moi, j'ai oublié Tierno. Oui, je m'excuse, Tierno, qui est vice-président donc aux affaires externes et politiques. Dans le fond, il y aurait eu plus d'exécutants présents, mais à cause de notre foire aux livres qui a lieu présentement, il fallait dispatcher du monde là-bas. Donc, voilà. Donc, je vais prendre vos questions. Ou en fait, on va fonctionner sous mode de qui veut prendre la question, qui veut poser une question peut la poser au micro, et ensuite, c'est les exécutants qui vont lever la main pour répondre là, s'ils le veulent. Voilà. Bien, peut-être en attendant, on pourrait vous inviter à venir peut-être compléter ma présentation si vous désirez, s'il y a des choses que vous avez envie de rajouter ou non. Non? Parce que c'était tellement complet. Ça dit ce que ça dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Des commentaires, oui? Oui. Donc, donc Paul-Antoine demande comment le processus référendaire va se dérouler. Donc, ça va être un vote électronique, c'est-à-dire que chaque membre du REMDUS va recevoir un lien par courriel, un lien unique qui va lui permettre d'aller voter via notre plateforme web. Donc, vous allez recevoir ça, vous cliquez dessus, vous votez. S'il y a un problème avec, si vous supprimez le courriel par accident ou whatever, vous pouvez contacter le REMDUS ou vous présenter à l'un des postes de vote qui sera notamment au pavillon multifonctionnel, au campus de Longueuil et sur le campus de la santé. Et la personne qui va être présente là va pouvoir vous aider à avoir un nouveau lien. Là. Sinon, c'est ça. Une fois que le vote va être terminé, les référendums au REMDUS sont toujours strictement consultatifs. Et ce sera le CA du REMDUS qui va pouvoir décider soit s'il entérine les résultats, soit s'il renvoie les résultats à l'Assemblée générale qui, elle, pourrait entériner les résultats. C'est bien ça, Félix? Bon, c'est ça. Est-ce que ça vous répond à ta question?
As-tu des questions? Oui, c'est vrai, on peut... Oui, vas-y. Salut. Il y a gros des arguments pour la désaffiliation qui proviennent d'impressions, mettons, des trucs de discorde avec les autres assos. Puis ça vient surtout, ces trucs-là, du CE du REMDUS, parce que c'est vous autres qui êtes en contact. J'aimerais savoir le point de vue de la TASEC, genre sur comment ça va dans votre famille. Juste une petite correction. C'est sûr que nous, on a eu ça, là, ces impressions-là là, de discorde dont tu parles, mais c'est aussi les membres du comité de représentation nationale qui ne font pas partie de l'exécutif qui ont eu ces commentaires-là. Là. Ouais. Oui, vas-y. Donc, bonjour, Paul-Antoine Cardin, je suis le secrétaire général. Pour répondre à votre question, il faut voir que la TASEC est composée donc, de 4 associations qui ont des structures différentes, donc ils prennent des décisions de manière différente à des vitesses qui leur conviennent chacun. Et la TASEC est fondée sur l'idée qu'il faut que toutes ces vitesses-là, tous ces processus-là soient respectés. Ce qui vient en sorte d'abord de créer des petites distorsions à l'intérieur, et ça, on le vit, et on essaie d'organiser la TASEC en fonction de ça. Et il y a peut-être effectivement eu des frustrations reliées au processus de chacun. On essaie toujours de se parler, de se comprendre là-dessus. Sur l'aspect plus personnel, vous comprendrez que je n'interviendrai pas. Là. Je veux dire, je pense que les gens se parlent à l'interne. Voilà, je comprends que votre question, c'est comment ça se passe à l'interne. Tout le monde actuellement est dans l'idée qu'il y a des choses à changer dans la structure. Du point de vue du secrétariat général, tout est arrangé pour que, par exemple, à l'issue d'un référendum du REMDUS où vous désireriez rester dans la TASEC, tout serait fait pour qu'un processus de réforme soit maintenu. Donc, les discussions ne sont pas arrêtées non plus après le processus référendaire de votre côté. C'est sûr qu'on est conscient qu'il y a des discussions à avoir justement sur les questions de comment gérer ces différences culturelles d'instances-là et de point de vue. Est-ce que je réponds quand même à votre question? Oui. Je peux-tu en poser un autre? Bien, dans cet ordre d'idée-là, est-ce que, mettons, les autres associations de la TASEC, elle ne doit pas être indifférente au fait que nous, on va faire un vote référendaire? Je sais que, mettons, pour la souveraineté du Québec, il y avait plein de monde qui était venu à Montréal manifester. Est-ce que, genre, la CADEL ou les autres assos, ils ont manifesté un intérêt à dire on vous aime, comme en 95? Hein? Oui, bien, je veux dire, je vais éviter peut-être ce parallèle-là, là, mais d'un point de vue de TASEC, toutes les questions d'affiliation sont faites pour qu'il y ait une liberté assez grande pour chacune des associations. Donc, le processus est supposé être simple, il n'est pas supposé être compliqué. Généralement, ça consiste en l'envoi d'une lettre officielle et à des résolutions d'assemblée. Donc, d'un point de vue technique, ce n'est pas compliqué. Et chacune des associations, par le principe qui régit la TASEC en général, est invitée à respecter le processus des autres. Donc, du moment que, par exemple, la CADEL a eu ses propres questionnements, bien, il y a eu un respect du fait que la CADEL faisait ce processus-là de son côté, comme moi je le perçois, les autres associations ont un respect tout à fait du processus que vous êtes en train d'entamer. Il n'y a pas d'ingérence extérieure qui viendrait influencer le référendum, de mon point de vue. D'ailleurs, le secrétariat général lui-même va être présent pendant la période référendaire, mais en aucun cas va être là pour prendre position par rapport à votre affiliation. Est-ce que ça répond à ta question? Ben, je comprends qu'il n'y a pas d'ingérence, mais moi, ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a de l'indifférence? C'est comme l'autre extrême. Là. Et un côté, oui, on ne veut pas qu'il ben, je peux peut-être laisser Marie-Pierre donner son point de vue également là-dessus. Là. Si. Bien, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment d'associations qui ont dit publiquement restez avec nous, on ne veut pas que vous partiez, etc. Parce que, comme Paul-Antoine a dit, toutes les associations ont aussi des issues, là, des problématiques qui peuvent survenir vis-à-vis de chacune des autres associations. Donc, on a chacun nos problèmes.
Par contre, je te dirais que l'association avec laquelle on s'est le mieux entendu jusqu'à maintenant, c'est vraiment McGill. On a des idéaux très similaires, ce qui est quand même étonnant. Mais les exécutants sont vraiment plus politisés et vont avoir tendance, c'est ça, on va avoir tendance à voter ensemble, mais quand on vote ensemble, on ne fait pas le poids là, contre Montréal. Contre Québec. Quel beau lapsus. Donc, c'est ça. Sinon, je pense pas, durant la période référendaire, ils sont vraiment comme, OK, on va vous laisser faire. Puis on a fait pareil durant, quand la CADEL se demandait s'ils faisaient un référendum ou demandait une réforme, on a fait pareil, là. On était comme, OK, faites juste nous dire le plus vite possible qu'est-ce qui se passe. Mais on n'a pas insisté pour avoir plus de détails. Ça va prendre, il faut que tu viennes au micro. Des affinités existent certainement entre les associations, mais la base même de la création de la TASEC, c'est cette possibilité d'agir en autonomie. Donc, même la présence, on en a discuté un peu en CE, même la présence parfois de la TASEC pendant le référendum est même questionnable. Donc, c'est pour dire que toutes les associations sont libres de faire ce qu'ils veulent entre eux. On n'est pas indifférents, mais on n'encourage même pas qu'une autre association se mixe dans le cadre interne de l'autre association. Donc, contrairement à ce qu'on a vu avec lorsque le REM12 quittait la FEC. Merci. Je ne sais pas si c'est le secrétaire. Oui? Oui, parfait, oui, pas de problème. Oui, ta question était bonne parce qu'il y a plusieurs réponses en même temps. Je discute avec mes collègues, il ne faut pas oublier que les associations, quand même, ont hâte de savoir votre décision. Là. Il n'y a pas, tu as dit le mot indifférence. Là. Moi, j'ai quand même des gens qui me posent des questions, qui posent des questions à l'exécutif du REM12 pour savoir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe. Ils ont hâte de connaître votre position là-dessus. Mais comme ça a été déjà dit, il y a quand même un respect du processus, puis l'idée qu'il n'y a pas d'ingérence à l'intérieur de ça. Il faut voir aussi qu'il y a quand même une diversité de personnes, donc c'est difficile de dire que tout le monde pense ça, là, au point de vue de comment tout ce processus-là se déroule. Ça fonctionne? Alors, bonjour. Ma question est à savoir pourquoi une des priorités de la TASEC n'est pas d'aller chercher, je vais prendre cette expression-là, une association d'une autre université pour avoir une représentation nationale plus grande. Ça est une priorité de la TASEC. Ça l'a été depuis les 4 dernières années. 5, oui. Le problème, c'est vraiment que c'est très difficile, en fait, parce qu'avec nos règlements généraux de la TASEC, on n'a pas le droit de faire de maraudage ou en fait même d'aller voir une association, en fait que l'exécutif aille voir une association externe de la TASEC pour leur parler de la TASEC, ça aussi c'est mal vu, là, finalement. Ce qu'on a fait par le passé pour essayer de contourner le règlement, c'est que les exécutifs locaux sont allés voir d'autres associations, c'est-à-dire moi, avec l'ancien président, on était allé voir les cycles supérieurs à Concordia pour leur parler de la TASEC, etc. Donc, mais il n'y avait pas d'affaire de leur dire que la TASEC est meilleure ou whatever. C'est juste, ben voici votre option, vous êtes une asso indépendante, on fonctionne de cette façon-là. Puis c'est sûr que c'est une priorité, mais c'est très, très difficile. Et on est vraiment sévère sur les règlements, là. C'est à peu près ça. Et ça m'amène en sous-question. Pourquoi, dans les règlements généraux, il est dit qu'il n'y a aucun maraudage qui est possible? Je comprends qu'il faut suivre les règlements généraux, mais ma question, c'est pourquoi ce règlement-là est là, sachant l'importance que pourrait avoir l'arrivée d'une association provenant d'une autre université sur la TASEC? C'est une excellente question. En fait, c'était une question qui devait être discutée en congrès, du moins le REM12 voulait que ce soit discuté. Certaines des autres associations étaient mal à l'aise avec ça, mais finalement, avec l'annulation du congrès, ben, ça reste encore en suspens. Aussi, je pense que lors de la fondation de la TASEC, les associations avaient été extrêmement, en guillemets, écœurées par le maraudage de d'autres associations, pour ne pas la nommer. Donc, je pense que c'est ça qui a créé le règlement. À ce jour, est-ce que ce règlement a encore lieu d'être? Je ne sais pas. Là.
Bonjour. Si la TASEC ne répond pas à nos besoins en ce moment et que ce que j'entends, c'est que la FERC ne répondait pas non plus aux besoins du REMDUS dans le temps, c'est quoi les autres options si on veut s'affilier et qu'on ne veut pas demeurer indépendant? Celle-là, je vais la prendre. En fait, au niveau des autres options, à part, en fait, l'indépendance, d'abord, doit être considérée comme une option en tant que telle. On a fait des calculs, là. En fait, la question avait été apportée à la dernière Assemblée générale annuelle au niveau des finances et tout ça. Donc, l'argent qui n'est pas mis dans la TASEC serait mis au niveau de l'indépendance. Et pour avoir discuté avec d'autres associations indépendantes, il y a en fait une raison qui va complémenter aussi la question de monsieur, c'est qu'il y a beaucoup d'associations maintenant qui font la promotion de l'indépendance au niveau des associations de campus. Parce que ça leur permet une plus grande liberté, même si la représentation peut être difficile. Donc, les associations qui sont nouvellement indépendantes aussi sont absolument pas intéressées à rejoindre une autre association. Donc, au niveau national, à part TASEC, FERC, il reste l'AC. Je ne pense pas que en tout cas, je dis ça comme ça, je ne pense pas que ce soit une possibilité pour le REMDUS, bien que nous ayons une assemblée générale de membres, ce qui est essentiellement le premier critère. Donc, ce n'est pas impossible, mais je ne sais pas à quel point les chances seraient élevées pour que l'assemblée générale décide d'une affiliation avec eux. Je ne sais pas si eux voudraient de nous non plus. Donc, il y a beaucoup de questionnements là-dedans. Mais dans l'optique d'une désaffiliation, l'option la plus réaliste demeure l'indépendance. Par la suite, il faut voir, là, il y a des trucs qui se font au niveau... Là, la FERC organise un événement pour réunir les associations de région. Pas pour former une association, mais juste pour partager de l'information, pour se coordonner sur certains dossiers communs qui peuvent concerner toutes les associations. Donc, en fait, il manquait... l'UQAT de Rouen qui ne devait pas venir, finalement confirmé. Donc, toutes les associations de région vont se rencontrer à Sherbrooke même en février pour partager de l'information, discuter d'enjeux. Donc, l'indépendance demeure valide. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Considérant qu'on connaît la force du maraudage de la FERC et qu'on sait qu'il y aurait la possibilité qu'il y ait un parachute des étudiants gradués dans les CE du REMDUS, la TASEC ne reste pas la meilleure protection qu'on a contre la FERC? On a déjà surnommé la TASEC le port FERC. C'est pour une bonne raison, c'est probablement pour cette raison-là. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une protection, mais c'est sûr que c'est jamais arrivé depuis qu'on est avec la TASEC que la FERC nous envoie des... Surtout que je pense qu'ils ont encore une dent contre nous, là, parce qu'on s'est désaffiliés. Ils ont la mémoire longue, la FERC. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils vont envoyer des nouvelles personnes ici pour nous marauder. C'est sûr que c'est possible, mais j'ai vraiment confiance en le REMDUS et les exécutants qui vont nous suivre pour savoir c'est quoi la meilleure option. Et aussi, l'Assemblée générale est très militante, si vous êtes déjà venu à l'Assemblée générale du REMDUS. Et je leur fais entièrement confiance là, pour continuer de faire ce port FERC. Si un jour la FERC change de culture et qu'on cherche à s'affilier à eux, j'imagine que ce sera à l'Assemblée de décider. L'indépendance peut aussi être une forme de port FERC, j'imagine, si on écrit quelque part que notre indépendance est aussi un statut, là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà. Sinon, j'avais quelque chose à rajouter, puis j'ai oublié. Mais ça va être tout pour l'instant. C'est également une très bonne question. Le maraudage, je pense, continuera toujours. Mais par le passé, nous avons vu justement un exécutif parfois du REMDUS entièrement phagocyté par des gens venant de la FEC. Il a fallu les membres pour en extirper certains. Donc, notre rempart constitue nos règlements généraux qui avaient dépouillé à l'époque beaucoup de pouvoirs du CE pour les ramener vers le CA et de l'Assemblée générale. Donc, et si on trouve que même cela est faible, il faudra dans ce cas renforcer les pouvoirs de ces deux pour que l'exécutif soit, comme son nom l'indique, exécute les décisions du CA et de l'Assemblée générale. Donc, c'est en cela un aspect important. Mais je pense que le maraudage continuera dans une telle culture ne s'enlève pas du jour au lendemain. Merci. Alors, une question à mes collègues de la TASEC. Advenant que le REMDUS choisisse de rester affilié avec la TASEC,
Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Parce que le constat présentement qu'on soit des personnes qui vont au comité de représentation nationale, si c'est exactement ça, c'est qu'il y a une insatisfaction. Fait que je me dis, si on reste affilié avec la TASEC, est-ce qu'il va y avoir un statu quo, puis que dans le fond, ça n'avancera pas plus? Oui, pour répondre à votre question, comme je le disais tantôt, et comme le disait Marie-Pierre, il y a eu un questionnement à la base à la CADOL. À la CADOL, on a demandé une réforme. Ça devait passer par un congrès. Marie-Pierre a expliqué que ce congrès-là, pour des considérations logistiques, des considérations organisationnelles, n'a pas eu lieu. C'était prévu les 5 et 6 octobre passés. Et là, il y a eu des discussions de tous les côtés et on est dans la situation actuelle. Dans la situation où le REMDUS demeure dans la TASEC, la question de réforme demeure. Donc, tout le monde, moi, en tant que secrétaire général, va inviter toutes les associations à se mettre en mode réforme. Donc, à avoir constamment des discussions sur quels sont les processus qui ne fonctionnent pas, quels sont les processus qui fonctionnent, voir qu'est-ce qu'on garde, et quels sont aussi, et ça, je pense que les gens sont ouverts à ça, quels sont les principes de base qui sont peut-être à revoir. Actuellement, on est une organisation décentralisée à 3 personnes. Il y a déjà eu des discussions à savoir est-ce que l'exécutif devrait être plus grand, plus petit, comment on fonctionne là-dessus, quelle est la prise de décision, le mode de votation. La question du maraudage que vous avez discuté tantôt, qui peut être discutée. Donc, il y a des règlements généraux. Ces règlements généraux-là amènent généralement une panoplie de paramètres dans lesquels on travaille. Donc, on connaît les paramètres sur lesquels travailler. Le secrétariat général est quand même aussi connaissant sur ce qui existe ailleurs comme règlements généraux dans le monde, là, et dans les associations étudiantes plus particulièrement. Donc, il y a moyen de s'inspirer de ce qui se fait et pas de copier exactement d'autres formules. Il faut voir qu'en 2009, quand la TASEC a été créée, petite histoire, j'étais exécutant moi-même à la CADOL, donc j'ai vu ça un peu de près, et c'était vraiment une histoire on veut faire quelque chose d'original, on veut faire quelque chose à notre image qui nous plaît, et donc je pense qu'on peut tout autant avoir cette attitude-là aujourd'hui, soit de prendre une originalité, de prendre ce qui nous tente. On a une diversité culturelle d'associations assez forte et on veut que, je pense en général, que tous puissent s'exprimer. Si on voit que ça vient à ne pas fonctionner, autant en efficacité qu'en efficience, on peut dire, c'est sûr qu'actuellement, moi, ce que je ressens, ce que je reçois des assos, c'est que tout le monde est prêt à agir dans une réforme. On ne sait pas comment elle va se faire, je ne pourrais pas vous dire comment elle se ferait, mais tout le monde est prêt à retenter l'expérience, c'est ce que j'ai compris pour l'instant. Ça répond? J'ajouterais peut-être juste pour compléter ta réponse, il y a des associations qui, au niveau structurel, ont davantage de difficultés à avoir une liberté financière. Ce que je veux dire, c'est que la CADOL et le SMIU, donc McGill, ont beaucoup de services, c'est des associations de premier cycle. Et le SMIU, entre autres, ils ont un bâtiment qu'ils doivent payer et entretenir. Et la CADOL, de même, ils ont vraiment une panoplie de services, y compris un pub étudiant. Quelle déception pour Sherbrooke. Donc, ce faisant, les associations n'ont pas beaucoup de flexibilité. S'il arrive des événements comme le congrès, ils doivent décider, on va mettre tant de plus pour le congrès qu'est-ce qu'on avait prévu. Et je sais que McGill, en tout cas cette année, leur budget est vraiment fermé. Ils ont versé un X montant à la TASEC et c'est d'après le budget annuel de la TASEC qu'ils ont décidé ce montant-là. Maintenant que le congrès a été annulé, ils n'ont pas une scène à mettre là-dedans. Et ça, c'est vraiment fermé. Donc, est-ce que le congrès aurait lieu cette année? Je ne pense pas. C'est vraiment dommage parce qu'une fois qu'on va avoir décidé si on reste ou non avec la TASEC, advenant le cas où on reste, il faut absolument qu'il y ait un congrès ou toute autre forme de réforme le plus tôt possible.
Là, on a des dossiers qui sont en cours en ce moment auxquels on va participer nonobstant notre affiliation, soit le recours de Laurent Proulx là, contre la requête en nullité de la loi 32. C'est ça. Merci. Donc, ça, c'est sûr qu'on va rester, là, qu'on va continuer à contribuer financièrement pour ça. Mais les autres dossiers, c'est vraiment des dossiers annuels, mais il n'y a rien de nouveau qui va pouvoir se faire jusqu'à ce qu'il y ait un congrès de réforme, je pense. Donc, voilà. Oui? Oui? Donc, première fois que je parle au micro. Xavier Laberge, VSG aux affaires administratives et financières. Il y a plusieurs questions que j'avais en tête qui ont une réponse en soi, qui sont le fait qu'il faut considérer que dans les assos étudiantes, autant dans les assos membres que dans les exécutants de la TASEC, il y a une rotation assez rapide quand même, soit annuelle ou bisannuelle. Et ce qui fait qu'il y a aussi des différences de vision qui arrivent à chaque année ou 2 ans. Donc, des fois, il y a des ententes qui sont faites par le passé avec le REMDUS, avec des associations, et que, d'ailleurs, aujourd'hui, ils s'entendent très bien avec le SMU, mais dans le passé, ça n'a pas toujours été exactement les mêmes situations. Il faut comprendre que ça évolue beaucoup, puis ça change beaucoup de choses dans la perspective. Donc, aujourd'hui, il y a une vision de problème du REMDUS. Il y a d'autres associations qui s'entendent peut-être moins bien ou qui posent peut-être problème pour le REMDUS dans le fonctionnement. Mais ce n'est pas impossible que dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années, ça change beaucoup. Le processus de réforme serait sûrement dans la prochaine année parce que financièrement, ça ne serait pas cette année. Et donc, les exécutants de l'année prochaine, si on ça en tête, c'est sûr qu'on irait dans cette direction-là. Donc, il faut beaucoup considérer que ce changement-là influence énormément la plupart des problèmes et des questionnements que vous avez eu aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez aussi y aller de commentaires, c'est-à-dire peut-être que vous pouvez dire si vous avez déjà fait votre choix ou non sur le référendum, s'il y a des choses que vous aimeriez voir apparaître d'ici le vote. Vous avez probablement déjà consulté le site web, donc référendumremdus.com. Il y a plus d'informations là. Mais voilà, là, donc je vous invite à y aller de vos commentaires si vous n'avez pas plus de questions. Non? OK. Bien, s'il n'y a rien d'autre, on pourrait fermer la séance. Et merci beaucoup d'avoir été présent et présente. Et donc, on va mettre ça sur le web très bientôt, probablement aujourd'hui. Et je vous invite donc à voter du 21 au 23 par le lien que vous allez recevoir par courriel. N'oubliez pas que dans les règlements généraux du REMDUS, pour qu'un référendum soit valide, ça prend 10 % de taux de vote, ce qui est donc sur 7700. Je suis capable de compter comme il faut. C'est quand même beaucoup. Donc, considérant que notre Assemblée générale a un quorum de 60 et qu'on peine à l'avoir, j'espère que le vote va être plus fructueux. Donc, merci beaucoup de votre attention et passez une très belle journée. Et si vous avez du temps, passez à la foire aux livres aujourd'hui. 10 livres pour 5 $, c'est pas cher. Au raccoin.